Mais qu'est-ce que c'est que ça encore, Doc7 là? Qu'est-ce que c'est que ça? Des cartes stratégie, des cartes tactiques. Ça n'existe pas dans Yu-Gi-Oh! Des cartes stratégie et des cartes tactiques. Bah si, ça existe. Ça fait peut-être pas partie du jeu, mais ça existe. Écoutez, je me suis posé il y a quelques temps et je me suis dit, je fais le full set TCG, d'accord? Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça veut dire, faire le full set TCG. Vouloir l'intégralité de toutes les cartes sorties en Europe et aux États-Unis, ça inclut certaines cartes exclusives, comme par exemple les cartes portugaises de certains packs d'OTS obscurs. C'est des communes que personne ne sait pourquoi c'est là. Ça, c'est faire le full set TCG, d'accord? Ça inclut, s'il vous plaît, 32 437 cartes au moment où je tourne cette vidéo, j'en suis à quasiment 90%, il me manque 3500 cartes. Sauf que là, qu'est-ce donc? Carte tactique. Mais dites-moi, et si je tape carte stratégie? Il y en a 130. Il me manque 59, j'en ai 71. Qu'est-ce que c'est que ça? Défendez vos chasse-ciel, contrôlez votre armada de golem. Ça ne vous parle pas, messieurs dames? Et si je vous montre ceci, ça ne vous parle pas? Et oui! Là, il y a un shot de nostalgie chez beaucoup d'entre vous. Ce qui s'appelle les cartes stratégie. Ce sont des cartes qui se trouvaient dans certains packs du dueliste. Un pack du dueliste, c'était composé de 5 cartes et d'une carte stratégie. Les packs dueliste, à la base, ça a toujours été pour apprendre un petit peu aux nouveaux à jouer. C'était des petits packs, il y avait plein de petites cartes sympas pour jouer, et en plus, t'avais des petites cartes stratégiques qui t'expliquaient certains combos, par exemple. J'en ai retrouvé une petite poignée dans ma collection, là, qui traînait dans une boîte. Je me suis dit, mais pourquoi ça, je les inclurais pas? Et je me suis surtout posé la question, mais combien il y en a? Personne ne sait combien il y en a. J'ai cherché sur internet. Il y a des cartes, je ne sais même pas leur nom en français, parce que il y a pas d'image, il y a rien. Il y a pas de site internet qui les liste, il y a rien. Donc, bah, j'ai décidé de les lister. Yugipédia, par exemple, c'est très bien, sauf que Yugipédia nous dit qu'il y a 116 cartes stratégiques, sauf qu'en fait, j'en ai compté, il y en a pas 116, il y en a 130. Je suis plus complet que Yugipédia, d'accord? Sauf qu'il y en a certains, certaines, je sais qu'elles existent, mais je connais pas leur nom, donc bah, là, comme vous le voyez, il y en a pas mal qui ont des points d'interrogation, parce que je sais pas comment elles s'appellent. Il y en a certaines que j'ai découvert, par exemple, le DPYG, en regardant de très vieilles vidéos de la chaîne YouTube d'Ultra Jeux, quand ils ouvraient des boîtes. Ils avaient dû ouvrir, je crois, une boîte d'Epekaba. J'ai vérifié s'il y avait bien des cartes stratégie dedans, et dans chaque booster, il y avait bien une carte stratégie. Double Canon Dragon, par exemple, j'ai réussi à avoir son numéro, à avoir son nom, donc je l'ai mise. Sinon, les autres, je sais pas comment elles s'appellent. Il y a eu des cartes stratégie pour les 11 premiers packs du dueliste, ainsi que 2 packs duelistes complémentaires, celui de Kaiba et celui de Yugi. Ça nous fait donc, à raison de 10 cartes stratégie à chaque fois. 11 fois 10, on est à 110. Plus 10 du pack de Kaiba, on est à 120. Plus 10 du pack de Yugi, on est à 130. Quand je vous dis tous les packs du dueliste, on a évidemment quasiment toute cette liste. On a Jaden Yuki, Chaz Princeton, Jaden Yuki 2, Zane Truesdell, on a Aster Phoenix, Jaden Yuki 3, Jesse Anderson, Yusei number 2, Yusei number 3, Crow, and Kaiba, and Yugi. Voilà tous les paquets dans lesquels il y avait des cartes. Alors sur la fin, je sais que DP10, DP11 et tout, elles changent un peu de couleur. Au début, elles étaient toutes un petit peu bleues, comme ça. Et vers la fin, je crois qu'il y en a même des oranges ou des trucs comme ça. Je sais pas, j'en ai pas. Moi, la dernière que j'ai, c'est en... Alors si, j'ai DPYG, mais dans les packs principaux, c'est DP08. Donc j'ai pas de DP09, de DP010 ou de DP011. D'ailleurs, c'est pas des DP011, c'est DP11. La particularité, c'est que ils ont pas 3 chiffres à la fin. C'est pas EN003, c'est juste EN03 parce que ça s'arrête à 10. Je me suis dit, messieurs, dames, que j'allais mettre ça dans le full set. Voilà, il y en a peut-être parmi vous qui en ont des cartes, qui veulent faire la collection, qui n'ont jamais trouvé de façon de collectionner, qui savent pas combien il y en a, etc. Et ben grâce au document, vous saurez, on peut classer maintenant par type de carte, par stratégie ou par tactique. Par contre, ça fuck up un peu tout le truc, c'est-à-dire que quand on va dans les DP, par exemple là, DP09, bah, la DP09 FR02, elle est avant les 20, et ensuite là, il y a le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, c'est un peu tout décalé, mais c'est pas grave, maintenant il y a une petite catégorie qui s'appelle carte stratégie. Et si vous êtes là, c'est pour que je vous les montre. Alors voici ma collection de cartes stratégie. Regardez-moi ce paquet que j'ai. J'ai fait une petite demande sur Facebook s'il y en avait qui en avaient quelques-unes, et puis à chaque fois j'achète des lots. Donc d'ailleurs, je fais l'appel maintenant. Les gars, si vous vous en fichez de ces cartes-là et que vous en avez, même en pas bon état, je m'en fiche. Moi, je veux juste un jour ouvrir un musée Yu-Gi-Oh! Je veux pouvoir présenter tous les trucs qui sont sortis. J'avais pas déjà assez à faire à devoir acheter toutes les Starlight, toutes les Ghosts, toutes les Ultimates et tout. Il faut que je me fasse chier à trouver des cartes que personne n'a gardées, que tout le monde a mis à la poubelle. Typiquement, la DP1 01, je l'ai pas. J'ai la 2, la 3, la 4. Ce qui était bien, c'est que la 10e à chaque fois, et ben c'était une carte qui te permettait de cocher pour avoir toute la collection du DP1 par exemple. Là, t'avais des 30 cartes, tu pouvais les cocher. Donc bah celle-là, c'est bien, elle est clean, mais moi je sais que toutes celles que j'ouvrais, bah j'en gardais une et puis je cochais, donc elles sont dégueulasses, il y a des coups de stylo dessus. Donc là, ça va. Toutes celles que j'ai, elles sont propres. Donc DP1, il me manque juste la numéro 1. DP2, je les ai toutes. Je suis content parce que j'ai les plus vieilles, donc ça c'est cool, c'est le plus simple. DP3, je les ai toutes aussi. DP4, il me semble que je les ai toutes. DP5, DP6, ça commence à être chaud. Je les ai peut-être tous encore en DP6. DP7, j'en ai que 5 en DP7.
DP7, DP8. Vous voyez la couleur commence à changer à DP8? Plus le même bleu. DP8, j'en ai pas mal en DP8, j'en ai 5. Et après, j'ai plus rien. DP9, j'ai pas. DP10, DP11, j'ai pas. Celui de Kaiba, j'ai pas. Et puis Yugi, j'en ai qu'une seule. DPYG. Voilà, j'avais juste envie de vous mettre un petit shot de nostalgie avec ces petites cartes stratégiques. Donc les gars, n'hésitez surtout pas. Vous avez mon mail qui est dans le document, là, qui est en lien dans le deuxième onglet doc7officiel@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail si vous voulez m'en donner. Même me vendre un lot, je vous rachète un peu plus cher que les frais de port et tout. De toute façon, ça vaut rien ce genre de truc. Il y a que des débiles comme moi qui vont les collectionner. Et surtout, si vous ça vous tente, bah sachez que moi je suis chaud, j'ai pas mal de doubles aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous passer assez vite toutes les cartes. Si vous envoyez que vous avez pas, bah vous m'envoyez un mail, vous me dites hey Doc7, j'ai vu que t'avais celle-là en double, tu peux me l'échanger contre la mienne? Attention, ça va aller très vite. Non, je suis en train de tout mélanger par contre. C'est pas une bonne idée. Ok, je vais faire comme ça. Il y en a que j'en ai plein d'exemplaires. Ça en accéléré, mais je vous laisse mettre sur pause, hein, évidemment. Voilà, il y a tout ça à l'échange pour ceux qui veulent vraiment. Si vous voulez aussi vous collectionner ça. Mais attendez, là, vous vous dites une seconde, mais là, les cartes stratégiques, mais tu nous as parlé des cartes tactiques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, cartes tactiques? Vous avez jamais vu des cartes tactiques? Qu'est-ce que c'est ça? Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer, cartes tactiques. La stratégie des guerriers. Il y a de nombreux avantages à créer un deck où la plupart des monstres sont du même type. Si vous créez un deck de guerriers, par exemple, des cartes comme les Forces A vous récompenseront d'avoir plus d'un monstre de type guerrier sur le terrain. Le Sage de la Frontière est un monstre de type magicien, mais il est intéressant pour un deck guerrier car son effet empêche vos monstres de type guerrier d'être la cible des cartes magie de votre adversaire. DB-FR 51. Là, pour le coup, c'est un peu plus obscur, je vous l'accorde. Les cartes tactiques, voilà ce que c'est. Ils appellent ça type card en anglais. Ce sont des cartes qu'on trouvait dans les boosters Jeunesse ténébreuse et Sombre Révélation, donc DB1 en anglais, Dark Beginning 1, ça n'existe que en anglais. C'est pour ça que les 50 premières type cards n'existent que en anglais et pas en français. Donc vous avez vu, c'est 4 sur 50. Alors je les ai pas toutes. Là, j'ai la 49e sur 50. Et elles ont comme référence DB49. Celle-là, c'est DB4. Ça va de DB1 à DB50. Les 50 premières sont en anglais, elles ne sont jamais sorties en français. Donc vous imaginez que dans un seul booster, pas dans ce booster, mais à chaque fois dans un booster de Dark Beginning, vous aviez des cartes et une type card. Et donc là, pour avoir les 50 en anglais, c'est un peu chaud. C'est un gars sur Facebook qui en avait pas mal en anglais, donc il me les a envoyés. Beaucoup trop sympa à lui. Pareil, si vous en avez, n'hésitez pas. Et à partir de DB2, DB2, ça existe en français. DB1, là, ça n'existe pas en français. Par contre, DB2, ça existe en français. À partir de DB2, on a eu les premières cartes tactiques en français. 1 sur 50. Avec la référence DB-FR 51. Il y a eu les 50 premières, et donc celle-là, c'est la 51e de DB. Juste que là, ils ont rajouté FR parce que c'est en français. Donc chez eux, c'est juste DB-51 aux Américains. Sauf que c'est marrant parce que du coup, on a une carte qui s'appelle DB, enfin, qui a comme numéro DB FR 51, mais on n'a pas de DB FR 17. Ça commence à 51, c'est la première. Donc on a la première sur 50, la deuxième, la quatrième, etc. Et là, j'ai pas la 50e, mais la 48 sur 50 avec des titres un petit peu longs. Trouver un endroit sympathique pour jouer. Et là, ça vous dit de chercher des magasins pour faire des tournois chez vous et tout, c'est vachement intéressant. Mais c'est pas tout. Donc là, on a pour l'instant 100 cartes tactiques. 50 pour DB1 en anglais et 50 pour DB2 en français. DB1, DB2. Sauf que, si on regarde bien dans le petit document que Doc7 il a fait, cartes tactiques, il y en a 200 et pas juste 100, et il m'en manque 125. Là, il y a du boulot, les gars. S'il y en a qui ont ouvert beaucoup de ces cartes-là, n'hésitez pas à me contacter, s'il vous plaît. Pourquoi il en manque encore 100? Parce que après DB2, on a eu DR1 Sombre Révélation Volume 1. Et donc, avec Sombre Révélation Volume 1, on a eu une nouvelle vague de cartes tactiques, avec comme référence DR1-FR 001. Ça y est, on avait les 001, et donc, ça va. Et regardez, quand je vous dis que je m'en fiche de l'état, celle-là, elle est éclatée. Et toute cornée, toute machin, je m'en fous. Je veux juste l'avoir. J'ai toujours pas la 50. À chaque fois, j'ai la 48. J'ai pas la 50. Donc là, par exemple, j'ai dû mettre des points d'interrogation parce que je sais pas comment elle s'appelle, la 50. Là, c'est la DR1 FR48. Donc là, on en a 50 nouvelles dans DR1. Et vous vous en doutez, les 50 dernières, c'est dans DR2. Voilà. Ça, c'est les 50 dernières. 1 sur 50 avec comme référence DR2-FR 001. Et là, est-ce que j'ai la 50? Oui, j'ai la 50 sur 50. Let's go. Donc à chaque fois, j'en ai pas mal, hein. Mais je suis loin de toutes les avoir. Voilà les 4 lots. Et là, vous vous dites, ouais, mais attends, Doc7, c'est quoi cette histoire? Ok, il y en a dans DR1, DR2, il y a DR3 aussi. Puis il y a DR4 en anglais, mais DR3 c'est sorti en français. Il n'y a pas de carte tactique DR3. Et DR4, il n'y a pas de carte tactique DR4? Bah non.
se sont arrêtés à DR2. Je sais pas pourquoi. J'ai regardé des ouvertures de DR3 pour voir s'il y en avait pas. Donc on a 200 cartes tactiques qui existent à Yu-Gi-Oh! Je pense que parmi vous, beaucoup ne savaient même pas que ça existait. Donc c'est pas des trucs avec lesquels on peut jouer, c'est vraiment ça a le format d'une carte Yu-Gi-Oh! Mais c'est des cartes tactiques. Ça intéresse personne sauf des gars comme moi qui veulent absolument ouvrir des musées Yu-Gi-Oh! Donc c'est bien, regardez, j'en ai 75, ça paraît beaucoup, ouais, mais il m'en manque 125. Donc vraiment, j'insiste, je vais refaire des posts sur Facebook, sur les groupes Yu-Gi-Oh! Et tout, mais si vous en avez les gars, contactez-moi, je vous reprends des lots entiers, évidemment je vous paye les frais de port et tout. Voilà, sachant que j'en ai quelques-unes aussi en double. Je vais pas commencer à vendre mes doubles alors que moi je vous demande de me les envoyer comme ça. Évidemment que si vous en voulez, je vous en échange aussi. Voilà toutes mes doubles. J'ai pas de double en anglais malheureusement. Peut-être que les anglaises, je vais devoir aller en chercher, je sais pas, aux États-Unis ou quoi, demander à des contacts là-bas. Quoi qu'il en soit, ça me faisait marrer de vous présenter ça en vidéo parce que c'est vraiment pas des trucs connus. Je suis persuadé que personne dans Yu-Gi-Oh! A déjà fait des vidéos sur les cartes tactiques et les cartes stratégiques. Il fallait que je le fasse. C'est la collection ou rien les gars. Je veux vous parler de tout ce qui ressemble à des cartes Yu-Gi-Oh! Bon, genre les mangas et tout, ça m'intéresse pas trop, les figurines et tout, c'est pas trop mon délire. Mais là, ce sont des cartes. Vous vous rendez compte que ça veut dire qu'il y a 200 plus 130, il y a 330 cartes en plus dans le full set que vous pouvez enlever si ça vous intéresse pas évidemment et que moi j'ai décidé de me mettre un petit handicap en plus parce que je sens que j'arrive à la fin du full set, que ça devenait trop facile. Pas du tout. Bref, messieurs, dames, mettez-moi en commentaire si ça vous rappelle un petit peu des souvenirs. Envoyez-moi un petit mail si vous en avez quelques-unes. Je vous paye le timbre et tout, c'est pour la bonne cause. C'est trop bien si on peut finir ça. Je vous referai une vidéo le jour où on les a toutes. Ce serait trop cool de rentrer dans le document que ça y est, il n'y a plus de point d'interrogation. On connaît tous les titres de ces cartes-là. Voilà, messieurs, dames, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Yu-Gi-Oh! Collection, tout ça, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Ciao.